Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de lore de The Walking Dead dans laquelle nous allons voir la façon par laquelle le gouvernement des États-Unis d'Amérique a été anéanti par le virus zombie. Comme pour ma vidéo expliquant comment la France a chuté, nous allons nous concentrer sur la réaction du gouvernement des États-Unis au travers de l'opération Cobalt. Et c'est parti! Août 2010, un nouveau virus nommé Wildfire se propage à une vitesse alarmante à travers le monde. Les États-Unis et le Canada également. Ce fléau transforme les humains en morts-vivants insatiables, créant un chaos sans précédent. Les sociétés s'effondrent face à l'horreur des zombies, au pillage incessant, aux fusillades policières et aux émeutes qui éclatent partout. Dans ce contexte de désespoir, une réponse radicale devient nécessaire. Le 28 août 2010, aux premières heures de l'aube, le département de la Défense lance l'opération Cobalt. Cette campagne militaire vise à contenir la propagation du virus Wildfire en instaurant la loi martiale dans tous les États. Les gouverneurs font appel à la garde nationale pour réprimer les émeutes et sécuriser les zones clés, des safe zones, des centres des réfugiés et des camps FEMA. Des sites d'évacuation et des bases avancées sont établis pour protéger les civils et préparer une défense contre les zombies et l'anarchie grandissante. Les forces militaires se concentrent sur la création de zones sécurisées dans les banlieues, abandonnant les centres-villes envahis par les morts-vivants. Des civils sont sauvés et placés dans ces safe zones, espérant ainsi échapper à la terreur qui règne à l'extérieur. Cependant, la situation se détériore rapidement lorsque l'armée commence à balayer les zones extérieures, exécutant les civils pour contenir le virus. Ce qui devait être une opération de sauvetage se transforme en campagne d'extermination brutale. Avec les centres urbains en proie aux zombies et les ressources médicales limitées, l'opération Cobalt commence à échouer. La situation initialement favorable se retourne rapidement en une retraite mal coordonnée, accélérant la dissolution du gouvernement états-unien. Les derniers ordres militaires sont donnés aux sous-marins nucléaires qui doivent lancer des armes nucléaires sur les principales zones infectées. Le résultat, l'effondrement complet des États-Unis et du Canada, plongeant le continent dans une anarchie totale. Le ciblage des civils en dehors des safe zones déclenche la Seconde Guerre civile. Les forces militaires sont divisées entre le respect des ordres et la protection des citoyens. La plus grande bataille se déroule en Pennsylvanie, où la garde nationale de Pennsylvanie, sous le commandement de l'adjudant général Jonathan Bale, se rebelle contre les forces fédérales, initialement déployées pour contenir les émeutes à Philadelphie et Pittsburgh. La garde se retrouve incapable de mener une guerre sur deux fronts. Une horde massive de zombies non détectée par les forces fédérales force la garde à abandonner Pittsburgh dans la nuit, sacrifiant la ville pour sauver Philadelphie. À Philadelphie, la garde nationale de Pennsylvanie parvient à sécuriser certaines parties de la ville, repoussant les attaques de l'armée et des ordres de zombies. C'est alors que le major Donald Okafor de l'US Air Force fait défection, rejoignant la garde. Il renverse ainsi les forces fédérales grâce à son action. Au moins 4000 Marines états-uniens présents au Lincoln Financial Field sont anéantis, y compris sa propre femme. Ce sacrifice permet à Philadelphie de résister, marquant une victoire cruciale dans la guerre civile. Suite à la chute du gouvernement états-unien, les survivants de Philadelphie fondent la République civique de Philadelphie. La garde nationale, désormais intégrée dans la nouvelle organisation militaire, forme le noyau de la République civique militaire. Philadelphie devient un bastion d'espoir dans un monde plongé dans le chaos, protégeant ses habitants des menaces constantes, des morts-vivants et de l'anarchie environnante. L'opération Cobalt, initialement conçue pour sauver les États-Unis et le Canada, a conduit la chute du pays et à la naissance d'une nouvelle ère d'anarchie et de survie. La République civique de Philadelphie représente la résilience humaine, une lueur d'espoir au milieu des ténèbres.
Mais dans ce monde dévasté par le virus Wildfire, la lutte pour la survie est loin d'être terminée. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo parlant du lore de The Walking Dead. On se retrouve pour de prochaines vidéos et moi je vous dis bye bye tout le monde.